Madame, s'il vous plaît, où sommes-nous? Petite, tu es perdue, non? Nous sommes dans le comté de Uewa. Où sont tes parents? Le monde est si dangereux en ce moment. Comment peuvent-ils te laisser errer seule? Madame, ne dites pas de bêtises. Mes parents? Non, mon père dit que le grand Jao est maintenant paisible et prospère. Nous, on crève sous les impôts et taxes du prince régent. Quelles absurdités ton père t'a-tu enseigné? Madame, vous dites le prince régent? Anna a lu des archives. Ce méchant grand-oncle impérial, quand il était prince régent. Anna n'était même pas née, si? Madame, pouvez-vous dire à Anna? En quelle année nous sommes? Nous sommes en la 8e année de chanter. La 8e année de chanter. Anna a voyagé 6 ans dans le passé. Il y a 6 ans, j'étais le prince déchu, et ma femme l'assassin venu me poignarder. Quelle perfette pour le ciel. Alors maintenant, mon père est le prince déchu? Et ma mère est toujours l'assassin qui a tenté de le tuer? Quel sac de nœuds! Petite, où sont tes parents? Anna ne sait pas, Anna doit retrouver papa et maman. Et les empêcher de se battre. Ne cherche plus. Tes parents t'ont sûrement abandonné. Par les temps qui courent. Beaucoup lâchent femmes et enfants. Tu es une jolie fille. Viens avec moi à la maison. Tu seras ma petite fiancée. Non, Anna ne veut pas être une petite fiancée. Ne sois pas ingrate. On veut ton bien. Entends-moi. Au moins, tu auras à manger. Non. Anna ne veut pas être une petite fiancée. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Je ne veux pas être une petite fiancée. Mais c'est Yann, le maître Lin. Le meilleur érudit. De notre comté de Uewa. C'est étrange. Il refuse toujours de se marier. Papa. Maître Lin. Patron, voici les livres copiés avant-hier. Veuillez vérifier. Message secret du prince héritier. Les griffes du prince régent ont pénétré le comté de Uewa. Votre identité est en danger. Fuyez vite. Impossible. Je n'ai pas encore les plans de la baliste. Je ne peux pas partir. Comptez l'argent, pour ne pas qu'il en manque. Papa. Papa. Tu es mon vrai papa. De quelle famille es-tu, petite? De quelle famille? De la tienne, pardi. Moi? Quelle absurdité! Où est ta maison? Anna n'a pas de maison ici. Mais maintenant, j'ai trouvé papa, toi. Maître Lin, c'est une fillette que j'ai trouvée. Je vais la ramener pour qu'elle soit la petite fiancée de mon fils aîné. Vas-y. Pourquoi ce pincement au cœur? Arrêtez-vous. Tante Li, vous comptez faire de cette si petite enfant une petite fiancée pour lui? Maître Lin, les filles mûrissent tôt de nos jours. Dans 3 ou 4 ans à la maison, elle pourra presque se marier. Maître Lin, vous n'êtes pas marié, c'est normal que vous ne sachiez pas. Pardon. Ne pas être marié, c'est ce qui rend mon identité la plus difficile à cacher. Si j'avais un enfant... Papa, tu ne me veux vraiment plus? Où est ton amour paternel? Tu n'as pas dit que maman était ton trésor. Et qu'Anna était ton bijou? Soit. Reconnaître cet enfant pourrait aussi m'être utile. Elle est bien ma fille. Elle vient juste d'arriver de la campagne il y a quelques jours. Tout à l'heure, à mon insu. Elle a failli se perdre. Papa, je ne pensais pas que même à ce moment-là, tu me reconnaîtrais du premier coup d'œil. Quelle belle relation père-fille. Bon, rentrons à la maison. Je vous remercie, patron. Falsifier ces papiers d'identité comme je l'ai dit. À vos ordres. Une veuve qui a perdu son mari est belle comme un ange. Laisse-moi voir. La cible, le prince déchu, se trouve ici, dans le comté de Uewa. Le régent vous ordonne de vous infiltrer ici. Éliminez la cible dès que vous la repérez. Et le portrait? Le prince a quitté la capitale à 8 ans. Aucun portrait. Mais vous êtes un assassin d'élite. Cela ne devrait pas vous poser problème. Viens, laisse-moi voir. Elle est vraiment belle. Madame, ne refusez pas ce qui est bien pour vous attirer des ennuis. Je te fais honneur. Grand frère, je ne me vends que pour enterrer mon mari. Ton mari est mort.
Pourquoi lui rester fidèle? Suis-moi, je te ferai vivre comme une reine. Se vendre pour enterrer son père, c'est si triste. Papa, soulève-moi plus haut, je veux voir. C'est la première fois qu'elle en voit. Une vente de soi pour un mari, comme dans les histoires. Maman, à quoi tu joues? Maman, si ton ex-mari est mort, tu veux un nouveau? Regarde mon papa, il te plaît? Je supplie une bonne âme de m'aider à enterrer mon mari. Akin se fera votre servante, pour vous remercier. Maman, quand papa aura de l'argent. Que fais-tu? Tiens, maman. On pourra utiliser l'argent de papa pour enterrer mon ancien papa. Tu deviendras la maman d'Anna, d'accord? Anna veut une maman. Viens, on rentre à la maison. Maman, viens avec Anna à la maison. Viens, maman. Viens avec Anna à la maison. Viens, maman. Peut-être que ce père et sa fille sont une opportunité du ciel. Je pourrais parfaitement utiliser cette identité pour rester ici légitimement. Et enquêter de près. Lève-toi, dépêche-toi de me suivre. Rentrons. Monsieur. Akin. Akin accepte. Akin est prête à vous servir. Viens, maman, Anna a tellement pensé à toi. Papa, enterre mon ancien papa, vite. Sois. Avec cette jeune fille pour me couvrir. Je n'aurai plus à m'inquiéter des marieuses qui s'enquièrent de mon statut. Je cacherai mon identité et avancerai pas à pas. La vie du prince déchu. Ruankin l'apprendra, c'est certain. Je suis retournée 6 ans en arrière, il faut l'empêcher dès maintenant. Avec Anna, l'assassin mère et le prince père ne peuvent être qu'une famille aimante. Ne pas l'inviter au lit. Semblerait suspect. J'y vais. Marie. La nuit est profonde. Reposons-nous. Ne pas consommer le mariage la nuit de noces, cela susciterait des doutes. Je vais voir Annan. Une femme remariée, qui craint les choses du lit. L'enfant a déjà 5 ans. Et elle n'ose toujours pas consommer. C'est louche. Papa, maman, Anna a peur du noir, il faut dormir ensemble. C'était toujours comme ça avant. D'accord. Marie. Laissez-moi vous aider à vous déshabiller. Bien. Elle est si douce et timide, hier soir, est-ce que j'ai vraiment trop pensé? C'est juste que madame est pudique. Cette taille est souple, le poignard à moitié sorti. Directement dans le rein. Morte assurée. Position parfaite, un coup à la gorge, ou une torsion directe serait bien aussi. Si je plante ici, mon aiguille invisible. Un coup au 7e point, paralysie garantie. Chérie. La chose, la consommation du mariage. Consommer. Et si on le rendait directement inutile?
Chérie, pour être honnête, moi, ton mari a une insuffisance congénitale. Avoir un an est déjà une grâce du ciel. Je n'ose espérer plus, à l'avenir, je crains que tu ne sois négligée, chérie. Que dites-vous là, Marie? Hakim. Hakim comprend. Hakim a la chance d'être recueilli par mon mari, c'est déjà une bénédiction. Je vois. Aiguille, fils, farajou, poudre. Madame, aiguille et fil. Mission du bureau de l'ombre aujourd'hui. Pas prise, je suis occupée. Ordre du directeur. Tuer le général Chen à l'ouest de la ville à la fin de l'heure du singe. La mission peut être prise. Mais à condition de m'aider à enquêter sur quelqu'un. Qui? Mon amour de lit. Bien. Aiguille et fils, phare et poudre. Fin de l'après-midi. Vérifiez les origines de cette dame à l'intérieur. Oui. Papa, rapporte-moi des sucettes d'Hawthorne. J'ai ramené un petit empereur à la maison. Infaillible, l'agence de l'ombre, assassin d'élite, en ce moment critique. Il cultive encore l'élégance, ça s'appelle la décontraction, à apprendre. Général Chen. Je vous invite à vous rendre au camp militaire du Nord-Ouest. Pour raffermir le moral des troupes. Attendez que je récupère un objet, l'armée du Nord attaquera la capitale. Avec une force irrésistible. Attention. Aiguille sans ombre, des gens de l'agence de l'ombre. Grâce à son Altesse le Prince héritier pour le sauvetage, ce vieux serviteur, même réduit en cendres, n'oserait trahir la confiance de votre Altesse. Général Chen, l'armée du Nord ne peut être sans commandant, partons. Général, repliez-vous vite. La cible a été gravement blessée par moi, le reste à vous. Maître, vous ne continuez pas la poursuite avec nous? Poursuivre quoi? Le repas n'est pas fait à la maison, les enfants attendent. Cuisiner. Poursuivre. Tiens. Époux, épouse. Époux. Quelle coïncidence, je suis sortie. Pour assortir des fils aux vêtements d'un an. Tu as fini l'école si tôt aujourd'hui. Rien de spécial à l'école aujourd'hui, alors je suis rentré tôt, allons. Rentrons ensemble à la maison. Papa, maman, vous êtes rentrés ensemble. Époux. J'ai raccommodé tes vêtements. Si cet homme me soupçonne, il devra trouver une excuse. Ou alors éliminer directement. Raccommodé finement, très résistant, depuis la mort de ma mère. C'est la première fois que quelqu'un coud exprès pour moi. Ce regard, serait-ce une déficience innée? Ah non, tes vêtements, je les ai aussi raccommodés. Waouh maman, maman tu as si bien cousu, papa. Regarde le petit papillon que maman a brodé pour moi, joli, non? Serait-ce que j'ai un talent inné pour la broderie? Sans le savoir moi-même? Sucettes d'Hawthorne, papa je le savais. Tu me les rapporterais certainement. Épouse. Goûte.
Tu m'embêtes tous les jours. Papa, viens tremper les pieds avec nous. Regarde, maman et moi, on est trop bien. Moi. Maman, dis-lui quelque chose. Papa t'écoute toujours. Mon chéri, pourquoi pas? Viens, D'accord. encore. Papa, maman, vous recommencez. Cet enfant, il ressemble tellement à son père. Vraiment? Maître Lin. Tout le monde se demande pourquoi Maître Lin ne s'est toujours pas marié. Maintenant, je comprends. C'est qu'il n'a pas encore rencontré la bonne personne. Maître Chia, asseyez-vous. Que me vaut l'honneur? Je ne vais pas rester. Je viens aujourd'hui pour vous remettre une invitation. C'est pour le banquet du premier mois de mon fils, le 7e jour du 9e mois. J'espère que Maître Lin viendra avec son épouse et sa fille. Alors, félicitations, Maître Chia. Un fils et une fille, quelle belle fortune. Merci, merci. Je prends congé. Huitième année de chanter, 7e jour du 9e mois, banquet du premier mois du fils d'un collègue. Celle qui veut me tuer, c'est ma propre épouse. L'art martial de mon épouse est sans égal au monde. Annan a compris. C'est aujourd'hui que maman veut encore tuer papa. Annan doit aller au banquet. Oui, Annan, dépêche-toi de sortir. Interdit d'y aller. Personne n'y va aujourd'hui. Annan, Annan déteste les banquets de premier mois, déteste le petit frère. Interdit d'y aller. Personne n'y va. Annan, sois sage. La cible est apparue à la résidence du magistrat. Le temps presse. Le banquet du premier mois du collègue de mon mari est terminé. Je dois encore me rendre à la résidence du magistrat pour tuer. Et interdit d'y aller. Personne n'y va aujourd'hui. Ouvrez vos manuels. Aujourd'hui, c'est moi qui vais récupérer le trésor. Une occasion rare. Non. Annan, écoute. Ton père te promet qu'à son retour, il t'achètera, non, il t'empruntera. Beaucoup d'éditions rares de grands maîtres. Tu pourras les lire aussi longtemps que tu veux. Non. Annan déteste lire. Je n'y vais pas, c'est tout. Annan, si tu n'aimes pas les livres, ce n'est pas grave. Maman va t'emmener t'amuser. Par exemple, attraper un lapin pour toi. Tuer le lapin pour le manger. Non, Annan ne fait pas de mal au petit lapin. Ceci. On ne peut pas la laisser seule à la maison. Allons-y. Il se fait déjà tard. Ce serait impoli d'arriver en retard. Mon mari a raison. Attends, Annan vient aussi. Sinon, ce sera le bain de sang à la maison. Ce collègue dont tu parles, mon mari. C'est le fils du préfet. Il s'appelle Xiaowen, il n'aime pas le pouvoir, seulement les études. À l'école du district, nous nous entendons bien, nous sommes devenus amis proches. Pour un moment. J'ai oublié de t'en parler de détails, ma chère. Je vois. La résidence du préfet, quelle coïncidence. C'est le même endroit que les informations que j'ai reçues. S'il y a un combat, Annan est faible. Mon mari est délicat. Je ne dois absolument pas les impliquer. Le trésor doit être au sud-est. Je ne peux absolument pas laisser papa et maman se blesser. Allons-y.
Mesdames et messieurs, bienvenue. À la pleine lune de mon petit-fils Chiaziu. Mon mari, je ne supporte pas l'alcool, je vais prendre l'air. Soit. Papa, si tu oses partir, Anna va pleurer. Attendre que maman ne trouve pas sa cible, puis envoyer papa agir. Parfaitement manqué. Papa, maman, quelle mission stupide, ça s'appelle exécution décalée. Ceci. Anna est vraiment intelligente. Seigneur Chia, votre fille ne se sent pas bien. Je prends congé. Venez, venez, continuons. La rumeur dit que le préfet du comté de Yuwa possède un plan précieux de baliste. Construite selon le plan, la baliste peut tirer une flèche avec une force immense. Une telle arme doit être utilisée par notre armée du Nord. Toi, c'est ça que tu cherches? Enfin trouvé, prince déchu. Cette sensation ressemble à celle que j'ai quand j'habille mon mari chaque jour. Aiguille invisible. Elle ressemble beaucoup aux aiguilles à coudre que ma femme utilise habituellement. Serait-ce que... Tout à l'heure, papa semblait être entré ici. Rater cette occasion rendra plus difficile d'obtenir le plan de baliste. Au voleur. Attrapez le voleur. Vite, attrapez le voleur. Il y a des choses importantes dans le bureau. Waouh, quelle belle peinture. Les goûts de papa et maman sont vraiment mauvais. Une si belle peinture, et ils veulent la jeter? Papa, maman, vous ne connaissez vraiment pas la valeur des choses. Attrapez-les vite. Mon trésor. Petite fille, sais-tu où est allé le voleur? Il est parti par là-bas. Poursuivez-le. Anna le savait, cette maison ne tiendrait pas sans Anna. Ah non, Maman, tu es déjà de retour? ah non, dis vite à maman où est ton père. L'homme avec qui je me suis battue tout à l'heure, est-ce que c'était lui? Papa, quand Anna avait sommeil, il était dans la chambre avec moi pour dormir. J'ai vu que papa s'était endormi. Alors je me suis faufilée dehors pour chercher maman. Heureusement qu'Anna peut fournir un alibi à papa. Alors il n'est pas parti. Mais l'homme dans le bureau. Ah non, il y a des problèmes à la résidence du magistrat. Tu dois vite emmener maman pour appeler ton père. On ne peut plus rester ici. Ah non, c'est ici que vous vous reposiez tous les deux? Alors mon mari devrait encore être à l'intérieur. Il devrait y être. N'est-ce pas? Il faut absolument qu'il y soit. Chérie. Mon mari.
Ton père faisait juste une petite sieste. Où es-tu allé? Mon mari, il y a un voleur dans la résidence. Rentrons vite à la maison. Un voleur? Quel voleur oserait entrer dans la résidence du magistrat? Oui, ces voleurs d'aujourd'hui ont vraiment du cran. Annan est encore petite, elle ne doit pas être effrayée. Rentrons vite à la maison. Soit. Quittons vite cet endroit dangereux. Papa, maman, c'est vous qui êtes le plus grand danger ici. Papa va préparer du thé. Anna a soif. D'accord, mon trésor. Mon mari, ce genre de choses, laisse-moi m'en occuper. Les espions ont déjà rapporté. L'identité de madame est sans faille. Mais, Le bureau des ombres devient de plus en plus négligent. Je t'avais demandé de vérifier les antécédents de Lin-Yan, et ce n'est que maintenant que tu as des résultats. Lin-Yan a un passé propre, c'est bien un lettré. Ce n'est vraiment pas lui? ah non. Aujourd'hui, à la résidence du magistrat, ta maman. À quel moment était-elle avec toi? Tout le temps. C'est maman qui m'a protégée quand le voleur s'est enfui. Si à ce moment-là, elle était près d'Annan. Alors elle ne pouvait pas être cette assassine. Je me méfie encore trop. Annan. Tu vois comme maman est fragile, quand tu seras grand. Annan, tu devras bien protéger maman, d'accord? D'accord. Mon mari m'a accepté pour Annan, moi, la belle-mère. En privé, c'est comme ça qu'il éduque Annan. Annan dort. Bien, maman. Touché. Cette fois, l'attaque de la baliste a échoué, nous avons alerté l'ennemi. Il sera difficile de réussir à nouveau. Ah, des aiguilles, du fil, un peigne, un miroir, de la poudre, un plumeau. Madame, venez voir. Tôt le matin. Tu aboies comme un chien sous ma fenêtre? Monseigneur, c'est urgent. Message secret, Votre Altesse le Régent vous ordonne de vous infiltrer dans l'Académie de la Grue Blanche. Quoi? Pourquoi cet arrangement? Un indicateur rapporte que le prince déchu se cache à l'Académie de la Grue Blanche. Sa Majesté vous ordonne d'agir vite. Il viendra en personne au comté de Uewa. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous. L'Académie de la Grue Blanche, où mon mari enseigne. Je comprends. Retournez dire au prince que je suis informé. Pourquoi le prince déchu se cache-t-il au comté de Uewa? Sous peu. J'irai le voir avec sa tête. Mais ce qu'il m'a promis. Il n'y manque pas. Oui, je transmettrai. Attendez. Monseigneur, avez-vous d'autres ordres? Changez le signal d'aboiement, ma fille grandit. Ne la dérangez pas, compris? Compris, compris. Aiguille et fil. Le prince vient en personne, la situation change. Il faut accélérer. Maman, te voilà. Merci, madame. Mangeons. Annan, tu as 6 ans, ton père pense qu'il est temps de commencer ton éducation. Récemment, les espions de l'oncle royal ont infiltré l'académie. Si je reste isolé, cela attirera les soupçons. Avec Annan à mes côtés, je pourrai dissimuler mes actions. Mon mari a raison. Si Annan entre à l'école, j'aurai ainsi une raison d'entrer et sortir de l'académie chaque jour, je pourrai rapidement repérer les traces du prince déchu et le tuer. Non, je ne veux pas étudier. Aller à l'école, c'est des choses à réciter sans fin. Et des caractères à copier sans fin. Savoir lire ne signifie pas comprendre la raison. Ce que l'académie enseigne, ce n'est pas seulement les livres. C'est aussi la manière de se conduire dans le monde. Si tu n'apprends pas, comment pourras-tu distinguer le bien du mal, comprendre le juste et l'injuste? Non, je ne veux pas. Je suis là pour protéger cette famille. Pas pour perdre mon temps à l'école. De qui cet enfant tient-il donc? Ça ne peut pas être de moi, sa belle-mère. Je l'ai déjà dit, Annan connaît beaucoup de caractères. Je me suis fait tatouer pour ma femme à l'académie de la Grue Blanche, révélant ainsi mon identité de prince. Entre la vie et la mort. C'est pas vrai? À l'époque, maman a même poursuivi papa jusqu'à l'académie pour le tuer. Si je ne vais pas surveiller à l'académie, est-ce qu'il pourrait agir plus tôt? Non, ça ne va pas.
Il faut absolument que j'y aille. Ah non. Tu es en colère? Ah non, maman et ton papa en ont discuté. Si tu ne veux pas aller à l'école, alors on n'y va pas. J'y vais. C'est l'académie de la Grue Blanche que je veux. Pourquoi ce soudain changement d'avis? Naturellement, pour notre famille. Annan va bien étudier et progresser chaque jour. Notre Annan a vraiment grandi. Annan ne voulait pas étudier avant. Continuons à regarder. Réveille-toi. Ce sont tous les sujets d'examen des années précédentes. Tu dois absolument les mémoriser par cœur. Sois sage, concentre-toi. Entre à l'école au plus vite, pour que maman puisse entrer rapidement dans l'académie. Et tu es le prince déchu. Ce qu'on apprend ici, ce n'est pas du savoir, c'est des liens familiaux. Souviens-toi bien des conseils de la maison. Reste digne, ne manque jamais aux bonnes manières. Garde ton éducation. Sois correct en parole et en acte. 3. Garantie de ne pas te trahir, ne te plains jamais d'être fatigué ou d'avoir sommeil. La petite est intelligente et adorable. Cependant, cette année, l'examen d'entrée est particulièrement strict. Souviens-toi de faire de ton mieux. Puis-je demander, directeur Liu, à quel point l'examen d'entrée est-il strict cette fois? Il faut avoir une connaissance basique de la musique, des échecs, de la calligraphie et de la peinture. Il faut être familier avec les 4 livres et les 5 classiques. Je connais la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Mais Annan a pratiqué tous ces jours-ci. Et tenir un pinceau, c'est encore comme tenir un poignard. Les 4 livres et les 5 classiques. Annan n'a même pas fini de lire les 3 classiques par caractère. Le ciel s'effondre sur Annan. Comment elle peut passer cet examen? Annan, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tous ceux qui passent l'examen avec toi ne sont que des enfants. Comment des enfants peuvent-ils savoir autant de choses? Regarde. Au printemps, je me réveille sans sentir l'aube. Partout on entend le chant des oiseaux. Ça devrait quand même aller, non? Chers camarades, comment vous voulez qu'Annan s'en sorte avec ça? Ce n'est pas un examen pour les enfants, c'est clairement un examen pour les pères. Cette mission, c'est bien la plus dure de toute ma vie. Chérie, je viens de me souvenir que Maître Chia a l'air de me chercher pour une affaire. Je vais m'absenter un instant. Ma lyre est-elle prête? Elle est prête, Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Cette fois, c'est à moi de venir en personne. Tout le monde se tait. L'heure est venue. L'examen d'entrée commence maintenant. Papa, maman, je compte sur vous. Le premier candidat. Bravo. Très bien joué. Magnifique. Vraiment excellent. Prochain candidat, Lintanan. Ce son de lyre a vraiment la majesté d'un grand maître. Annan sait vraiment jouer de la lyre? Mon Dieu.
Bravo. À son âge, avoir une telle maîtrise de la lyre. Elle mérite la première place. Ça va, c'est surtout mon père qui, non. C'est lui qui m'a bien enseigné. Papa, Maître Lin, vous éduquez votre fille à la perfection. Elle a un talent exceptionnel. Elle peut directement accéder à l'épreuve suivante. L'échec aux échecs. La partie dure jusqu'à ce qu'un bâton d'encens se consume entièrement. Une fois posé, on ne retire pas son pierre. C'est foutu, cette fois Annan doit se débrouiller toute seule. je lui ai déjà appris au palais, mais Annan a séché tous les cours. Trois lignes en haut à droite, la petite volée pour garder le coin. C'est du bricolage de dernière minute, heureusement que ça marche un peu. On peut dire que tu connais un peu les échecs. Je pensais qu'on allait perdre cette partie, je n'aurais jamais cru qu'Annan. Est une telle est venue du ciel. Maman, tu y vas vraiment fort. Pourquoi maman ne me frappe pas encore? Quel est le prochain coup déjà? Sur le recueil de parties que j'ai mémorisé tout à l'heure, comment c'était écrit? Chérie. Chérie, tu ne te sens pas bien? Tu es tout en sueur. Non, rien. C'est juste que le soleil est un peu trop fort. Il fait tourner la tête. Je dois vite trouver un kiosque pour me mettre à l'ombre. Pourquoi ne joues-tu pas? Je joue. Échec. 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 Fuyez. Vite, partez, fuyez, partez. Échec. Seraient-ce des guerriers du prince déchu? Ils auraient découvert mon identité et viennent m'éliminer? Ce sont des assassins du Wujici envoyés par l'oncle impérial. Mon identité aurait-elle été révélée? Sont-ce des hommes de papa venus tuer maman? Ou des hommes de maman venus tuer papa? N'aie pas peur, chérie. Toi et Annan, fuyez. Je vais les retenir ici. Non, mon époux, tu ne peux pas. Un lettré faible comme toi, comment les arrêter? Emmène Annan et pars. C'est moi qui vais les retenir. Fais attention, mon époux. Je n'y crois pas. Maman. Donc l'assassin, est-ce que vous vous inclinez pour vous excuser? Aiguilles invisibles. Sang-froid face au danger, prompt à sauver les siens. Mon époux, partons vite. Viens, allons-y.
si jeune, et pourtant déjà un cœur si sincère pour protéger les siens. Et un courage si extraordinaire face au danger. Cet enfant est prometteur. Ne nous tuez pas. Tout va bien. Ces assassins sont si peu doués. Le prince déchu envoie. Ces incapables pour me tuer? Tout à l'heure, les aiguilles invisibles seraient ce que... Arrêtez. L'épreuve est terminée. Partez. L'épreuve cruciale d'aujourd'hui est achevée. En synthétisant les arts du jeu d'échecs et de la cithare, et surtout, la performance face à une situation imprévue tout à l'heure. L'un, Anand, a fait preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. Son audace est louable. Elle obtient la première place. Admise. Bien, félicitations, très bien. Admise. Maître Lin, madame, vous êtes vraiment d'excellents éducateurs. Vous avez élevé une fille aussi remarquable. Je vous admire sincèrement. Vous êtes trop aimable, doyen Liu. Ce n'est pas du flatterie, c'est la pure vérité. Ce que ma femme veut dire, c'est que nous ne lui avons pas vraiment appris grand-chose. Tout cela, c'est grâce à la chance de notre enfant, juste de la chance. Vous êtes beaucoup trop modeste, maître Lin, madame. Demain, veuillez donc envoyer votre fille à l'académie pour commencer ses études. C'était vraiment risqué. En effet, c'était très chaud. Entrer à l'académie est bien plus excitant que ce que Anand imaginait. JY, nuit silencieuse, ça désigne le moment où la nuit est profonde et tout est calme. Demain, je vous ferai réciter ce poème par extrait. Récité par extrait. Devant mon lit. Brille la lune. Claire. La tête baissée. Je pense à elle. Chérie, Mon chéri, voici le salaire de ce mois, c'est pour toi. écoute, mon chéri. Anand récite des poèmes même dans son sommeil. Cet enfant, tiens ça de moi. Chérie, ce matin j'ai remarqué qu'il te manquait un épingle à cheveux. J'en ai spécialement acheté un, regarde. Mon chéri. Tu as pris de ça. Ces derniers temps l'automne est très beau, pourquoi ne pas? On emmène Anand faire une randonnée en hauteur à la campagne? Mais moi, le régent va venir en personne bientôt. C'est Anand qui réclame d'y aller, d'ailleurs. La tête baissée, je pense à mon pays natal. D'accord. Après toutes ces années de voyage et d'aventure, je n'ai jamais eu le loisir d'aller faire une randonnée en montagne. Vraiment? On va aller grimper la montagne avec papa et maman. Tu es si contente que ça? C'est génial. C'est la plus belle surprise que Anand ait jamais reçue. Une surprise? Ce n'est pas toi qui as demandé à ton père de t'emmener? Anand comprend maintenant. De toute évidence, c'est papa qui veut inviter maman à se promener à la campagne. Et il utilise la main comme excuse. Maman, laisse-moi te dire un autre secret. Cette épingle un peu laid, c'est papa qui l'a sculptée lui-même. Anand était à l'école hier. On l'a vu en train de sculpter ça. C'est lui qui l'a sculpté de ses propres mains. Oui, c'est vrai. Père? Je vais chercher père. D'où sort ce sale gosse? Tu sors de la maison de Maître Lin? Tu as donc volé quelque chose? Je ne suis pas une voleuse. Je suis sa fille. N'importe quoi. Je suis seulement partie vivre 15 jours chez mes grands-parents maternels.
Comment Maître Lin peut-il soudainement avoir une fille de 6 ans? C'est sûrement toi, petite voleuse, qui ment. Pourquoi tu la pousses? Mademoiselle, pourquoi poussez-vous ma fille? Et qui êtes-vous donc? Je suis la femme de Lin Yan, et elle est notre fille. Avez-vous le moindre doute? Femme et enfant? C'est une blague. Quand donc Maître Lin s'est-il marié? Mon père est le directeur de l'Académie de la Grue Blanche. Il a été convenu que je serai promise à Maître Lin. Maître Lin ne pourra épouser que moi. Comment osez-vous me tromper comme ça? Aujourd'hui, je vais bien vous apprendre une leçon. Mademoiselle, vous feriez mieux de tenir bon. Toi, Mademoiselle. Ça va? c'est toi, cette salope. Mademoiselle, comment pouvez-vous insulter les gens comme ça? Qui est-ce qui fait du scandale chez moi? Père. Cette méchante femme a poussé Anna et insulté maman. Elle dit que tu vas l'épouser, tu ne vas pas abandonner maman et moi, n'est-ce pas? Maître Lin, je ne sais d'où sort cette paysanne. Et cet enfant, elles osent se faire passer pour votre famille. Et elles osent me toucher. Mademoiselle Lin, ayez de la retenue. J'ai déjà femme et fille. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, rentrez chez vous. Maître Lin, tu dis que ce sont ta femme et ta fille? Alors, sais-tu combien cette femme est vicieuse? Regarde donc. Mon poignet, elle l'a presque broyé. Tais-toi. Ma femme est toujours d'une douceur extrême, elle ne sait même pas fendre du bois à la maison. Si elle peut presque te broyer les os, c'est seulement que tes os sont bien trop fragiles. Allons, nous rentrons à la maison. Toi. Maître Lin, si vous voulez continuer à travailler à l'Académie de la Grue Blanche, alors, répudie-la et épouse-moi. Es-tu blessé? Toi, si délicate et fragile. Tandis qu'elle est si arrogante et tyrannique. Mon époux. Je ne suis pas fragile. Mon époux. Si je n'étais pas cette femme délicate que tu imagines, m'accorderais-tu encore autant d'attention? Alors, tu as dû beaucoup souffrir. Pour en arriver là aujourd'hui. Je devrais être encore plus bon envers toi, 1000 fois, 10 000 fois. Pour compenser toutes tes souffrances passées. C'est donc ainsi qu'il pense? Mais mon identité. Mais qu'est-ce que vous fichez, vous deux? Si vous continuez à regarder, Anna va être en retard à l'école. Allons-y. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Parfait pour tuer et incendier. Et aussi pour laver et étendre le linge. Monsieur Lin. Après l'échec, plus aucune nouvelle des plans de baliste du bureau du magistrat. Combien de temps le général Chen pourra-t-il encore tenir? Moins d'une quinzaine de jours. Les vivres s'épuisent. Si la baliste n'apparaît pas, le moral des troupes s'effondrera. Je comprends. Annan et madame ont encore besoin de ma protection. Si la guerre éclate, je dois absolument vaincre. Devant mon lit, claire lumière de la lune. Salope. Il ne me manquait plus qu'un pas pour être avec Maître Lin. Je baisse la tête, pensant à mon pays natal. Renseignez-vous sur cette rue en cligne. Il pleut si fort, comment rentrer à la maison? Ça va se calmer dans un moment. Maître Lin. Ce parapluie a été confectionné de la main même d'une brodeuse du Germion, il vaut une fortune. Si cela ne vous dérange pas. Papa,
Si tu oses utiliser son parapluie, c'en est fini de toi. Inutile de vous inquiéter, mademoiselle Liu. Ma femme viendra certainement nous chercher. Cette femme? Maître Lin, je connais désormais son identité. Ordre du prince régent, pas de survivants. Il pleut. Elle n'est qu'une salope qui a vendu son corps et s'est remariée. Comment pourrait-elle te mériter? Maître Lin. Même si tu as une fille, je l'accepte. Viens plutôt avec l'enfant t'installer chez moi. À l'avenir, l'Académie des sera à toi. Méchante. Ose insulter ma mère. Espèce d'enfant sauvage. Maître Lin, c'est ainsi que vous éduquez votre fille? Elle est encore petite. Mademoiselle Liu, pourquoi tant de sévérité? Écoutez-moi bien, avec cette pluie battante, n'espérez pas que cette femme vienne vous chercher. Mon époux. Ah non. Je suis venue vous chercher. Maman. Avec ce vieux parapluie, vous voulez abriter 3 personnes? C'est ridicule. Mademoiselle Liu, si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Merci, ma chère épouse, d'être venue sous la pluie. Rentrons à la maison. Demain, papa et maman emmèneront Anna en montagne pour admirer l'automne. Nous sommes vraiment, mais vraiment, la famille la plus heureuse. Allons-y. Le bonheur, c'est donc cette sensation. Pourquoi y a-t-il une odeur de sang sur toi, mon épouse? Je dois m'être trompé. Bonheur. Randonnée demain. Je vais m'arranger pour que vous ne reveniez jamais. Papa, regarde. Mon époux, ah non, venez manger. J'arrive, maman. J'arrive. Mon époux. Goûtez. Je veux manger ça. Allez. Attachez-moi cette femme et cet enfant. À vos ordres. D'où sortent ces méchants? Le journal de papa n'en parle pas. Qui êtes-vous? Serait-ce le prince régent? Mon époux, ma chère, partez avec Annan. Impossible. Ma mission n'est pas terminée, je ne peux pas révéler mon identité. Les contrôles en ville se resserrent. Je ne peux pas gâcher tous mes efforts maintenant. Mon époux. Ton bras, mon épouse. Maman. Maman, sauve-moi. Ah non. Osez toucher à ma famille. Vous cherchez la mort. S'en prendre à moi si vous voulez. Comment osez-vous menacer ma femme et mon enfant? Arrêtez-vous. Maman. Maman, sauve-moi. À qui obéissez-vous? Osez-vous toucher à ma fille? Je ne vise pas que votre fille. Vous aussi. C'est donc vous qui manigancez dans l'ombre.
Aujourd'hui, mademoiselle te laisse le choix. Soit tu disparais à jamais devant le maître Lin avec cet enfant. Soit tu meurs ici. Maman, Anna ne veut pas mourir, ni quitter papa. Décide vite, ma patience a des limites. Trop tard, et il ne te restera que la mort. Toi. Annan, ferme les yeux. Tu sais te battre? Tu as menti au maître Lin. Tu n'es pas du tout la veuve qui s'est vendue pour enterrer son mari. Annan, tourne-toi. Bouge-toi bien les oreilles. Anna ne voit rien, ne sait rien. Maman, fais-toi plaisir. Tu n'aurais pas dû me provoquer. Je voulais juste vivre en paix. Sache que si tu me tues et que le maître Lin l'apprend, il te répudiera. Tu me menaces? Puisque tu m'as vu tuer, je dois t'envoyer chez le roi des enfers. Toi? Qui es-tu vraiment? Je n'ai pas su te protéger. Ma vie est un piège. Je vous ai mis en danger. Je le regrette. Votre Altesse, aucune trace de madame et de la petite. Ces hommes sont probablement du prince régent. Encore lui. Trouvez-les, mortes ou vives. Continuez les recherches. Oui. Votre serviteur salue son Altesse le prince régent. Hacking. Il y a longtemps. Prince régent. Quoi? Le méchant dont parle le carnet de papa? Le prince régent. Hacking. Tu allais tuer pour cette gamine? Mon meilleur assassin de l'Inquisition a donc un point faible? Prince, je n'ai aucun point faible. Les espions de l'ex-prince héritier sont partout. J'ai sauvé cet enfant. Parce que j'en ai encore besoin. Pour infiltrer l'Académie Bay. L'ex-prince héritier est retors. Comme votre Altesse l'a dit. L'ex-prince héritier est rusé. Je garde cet enfant par nécessité. Tu ferais mieux de... N'oublie pas le poison dans ton corps. Sans mon antidote, tu resteras mon esclave. Si le prince déchu ne meurt pas dans 10 jours, tu attendras la mort par empoisonnement. Sois sage. N'aie pas d'idées folles. Oui. La dernière fois, tu as dit que ta première rencontre avec le prince déchu était à cause d'un plan. J'ai suivi la piste. Et j'ai découvert pourquoi le prince déchu se cache ici. On dit que celui qui obtient ce plan peut conquérir le monde. Ce monde doit être à moi. Ce plan, je dois aller le chercher moi-même. Ce régent est un vrai salaud. Il est là, c'est fichu. Ce que le journal de papa raconte, l'affrontement direct de mes parents n'est plus loin. Ah non, tu n'es pas évanoui? Évanoui? Le coup de maman était trop léger. En fait, je suis réveillée depuis longtemps. Maman, Anna vient juste de se réveiller. Maman, pourquoi sommes-nous ici? Sur le chemin du retour. Ah non, tu peux garder le secret sur ce qui s'est passé aujourd'hui? L'histoire de maman sauvant la belle, c'est notre secret, d'accord? Salutations, Votre Altesse. Nous n'avons toujours pas trouvé madame et la demoiselle. Je crains le pire. Non, c'est impossible. Continuez à chercher. Oui, en avant. Ah non.
Tant mieux si tout va bien. Mon époux, l'enfant est là. J'ai fouillé toute la forêt sans vous trouver. Que vous est-il arrivé exactement? C'est parce que maman et moi sommes tombés de la falaise et sommes restés accrochés à un arbre. C'est maman qui a tiré sur les lianes pour nous remonter. N'est-ce pas, maman? Je vois. Rentrons à la maison. Rentrons. Allons-y. Ma femme. Séparons-nous. Pourquoi? Toi et moi. Nous n'étions, au départ, qu'un mariage de circonstances pour faire face à la vie. Même si nous nous séparons. Tu pourras très bien vivre ta vie où que tu ailles, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment j'ai vécu auparavant. Ma femme, je vais être franc avec toi. En réalité, j'ai beaucoup d'ennemis. Mes biens familiaux ont été usurpés par mes oncles. Il a toujours voulu me faire taire. Les hommes en noir d'aujourd'hui étaient probablement venus pour moi. Toi et Anand, à rester près de moi, vous finirez par être impliqués. Je vais organiser l'argent et un endroit où aller. Après notre séparation. Marie, nous ne nous séparerons pas. Ici, c'est ma maison. Je ne partirai pas. Marie. Je ne suis pas une femme fragile. Tu dis qu'il y a un danger? Alors je le partagerai avec toi. Tu dis avoir beaucoup d'ennemis? Je les affronterai avec toi. Ne me repousse plus. Et ne repousse plus cette famille. Mais, Ne nous séparons pas. D'accord, mon mari? Anand, tu dois jouer la fille qui dort profondément. Anand dort, elle dort. Maître Lin. Dépêche-toi, l'Académie reçoit un invité de marque aujourd'hui. Anand, va d'abord étudier. Maître Chia. Quelle est donc cette importance? Serait-ce un grand personnage venu de la capitale? J'ai entendu le doyen Liu révéler que c'est Son Altesse le Prince Régent. Le prince régent. Allons. Nous saluons Son Altesse le Prince Régent. Longue vie, longue vie, longue vie à vous. Nous saluons votre Altesse le prince régent. Ce prince cherche un plan nommé l'arbalète de Li. Impossible à trouver. J'ai entendu dire que l'Académie Baie rassemble les talents de la ville. Vous allez donc recréer ce plan ensemble. Réussissez et vous serez récompensés. Échouez. Vous êtes tous des gens intelligents. Doyen Liu. Sais-tu la gravité de la situation? Lui aussi est venu pour le plan de l'arbalète de Li? Votre Altesse, nous n'avons même jamais vu ce plan d'arbalète de Li. Comment pourrions-nous le dessiner? Amenez-le. Prince, prince, père. Prince, j'ai effectivement possédé ce plan. Mais il a été volé récemment. Son sort est encore inconnu. Alors tu vas te souvenir et le redessiner pour ce prince. Un jour sans ce plan. Un jour avec cette lame sur ton cou. Mes jours d'enquête au collège de la Grue Blanche n'auront pas été vains. C'est donc toi, l'agent de l'ancien prince héritier déchu infiltré ici. Si l'ancien prince ne vient pas aujourd'hui, tu n'as qu'à attendre la mort. Xiao Jinleng, si tu as encore un peu d'honneur, montre-toi. Père. Dépêche-toi de réfléchir. Si tu n'y arrives pas, comment allons-nous le dessiner?
C'est le code secret de nos hommes. Temple en ruine au nord de la ville. Danger. Secours urgents. Prends une gorgée de thé. Pour te rafraîchir la gorge. Liu YY est devenue la concubine préférée de l'oncle impérial? Si le dessin n'est pas prêt dans 3 jours, vous serez tous accusés de tromperie envers l'empereur. Prince. Ils sont enfin partis. Maître Lin, que faire? Nous ne pouvons qu'espérer que le magistrat se souvienne des détails du plan. Lin Yan, suis-je encore dans ton cœur? Elle est la concubine du prince régent. Serait-ce que elle est envoyée par lui pour me tester? Mademoiselle Liu, puisque vous suivez le prince régent, vous devriez savoir qu'il faut garder ses distances entre mes femmes. Tu crois que je l'ai suivi, ce vieil homme, de mon plein gré? Il m'a forcée, contrainte. Mais Lin Yan, c'est à toi que j'aurais dû être mariée. Mesure tes paroles. Lin Yan, sais-tu qui est ta chère épouse? Le signal est envoyé, Xiao Jingeng. Mordras-tu à l'hameçon? Te voilà. Aujourd'hui, tu trouveras la mort ici. Tu es Xiao Jingeng? Je connais ta réputation. Aujourd'hui. As-tu des derniers mots? Partez. Tu es bien plus faible que je ne l'imaginais. Rusé. L'ancien prince déchu en personne était ici. Partez. C'est la première fois que quelqu'un coud un vêtement spécialement pour moi. C'est. Partez. Seigneur, pourquoi ne pas avoir suivi le plan? Pourquoi ne pas nous avoir fait intervenir pour encercler l'ancien prince? J'ai mes raisons. Repliez-vous. Oui. Ces points de suture ne peuvent pas être une erreur. Pourquoi sont-ils sur le prince déchu? Lin Yan, qui es-tu vraiment? Votre Altesse. Pourquoi tout s'est-il si bien passé cette nuit? Nous avions déployé des archers. Inutile. C'est suspect. Votre Altesse, un message secret du général Shen. Récemment, l'armée du Nord a infligé des défaites consécutives au prince régent, sans les plans de la baliste. Ils seront anéantis. Retirez-vous pour l'instant. Récemment, l'armée du Nord a subi des défaites consécutives. Le prince régent, sans les plans de la baliste, sera anéanti. Autrefois, je partais, les saules verdoyaient. Si nous ne tuons pas le prince déchu, nous n'aurons pas l'antidote du prince régent. Le poison fera effet. Mon époux, devrais-je te tuer pour survivre? Papa,
Tu es de retour. Ses vêtements ont changé. Ma chère. Annan va préparer du thé. Papa, maman, continuez, continuez. Mon époux. Ou plutôt, devrais-je t'appeler Xiao Jingeng? La dernière fois, tu semblais adorer ces brochettes de fruits glacés. En passant devant l'étal aujourd'hui. Il en restait une toute dernière. J'ai voulu te la faire goûter. Cette dernière brochette est pour moi? C'est sucré, ma chère? Oui, mon époux. De toute façon, c'est juste de l'eau. Papa arrive. Merci. Ma chère, bois un peu d'eau pour te rafraîchir la gorge. Mon époux. Ma tête. J'ai un peu la tête qui tourne. Du vin? Ah non, pourquoi as-tu pris du vin? Annan ne savait pas, c'est ma maman. N'était-elle pas censée avoir une grande résistance? Il y a 6 ans, elle était si vite ivre? Mon époux. Serre-moi fort. Annan va se coucher d'abord. Papa et maman s'enlacent, ils sont très proches. Comment est-ce possible? Qu'ils se soient battus à l'académie, comme le dit le journal de papa? Papa a dû se tromper. C'est bien. Allons dehors. Ma chère. Pas si vite. Mon époux. Considérons cela comme notre dernière nuit. Ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Je serai plus doux. Hacking. Ma femme. Mon mari, tu n'as toujours pas l'intention d'avouer ce que tu m'as menti? Je parle de ce que tu as dit le soir de notre mariage, que tu étais impuissant. C'était pas le cas hier soir, pourquoi m'avoir menti? Ma femme. En fait, depuis notre mariage, je consulte secrètement des médecins. Ces derniers temps ça va mieux, je voulais te faire une surprise. Ah, je vois. Annan dormait seule hier soir, je vais aller la voir. D'accord. Hacking semble. Ça va pas. Le saignement? Hier soir, madame était aussi vierge. C'est de quand je me suis battu hier soir. Mes vêtements abîmés. Père, pourquoi tu te lèves seulement maintenant? Ah non, ta mère n'est-elle pas allée te chercher? Mère vient juste de sortir, elle n'avait pas l'air d'être de bonne humeur. Père, tu as fâché mère hier soir en dormant, non? Vous deux, les adultes, comment ça se fait que même quand vous dormez? Il faut que les enfants s'inquiètent pour vous? Les affaires des adultes, les petits ne doivent pas s'en mêler.
Vraiment? Père pas sérieux, c'est encore Anan qui doit trouver un moyen pour consoler Mère. Sans Anan, cette famille s'effondrerait. Ce beau tableau que j'ai ramassé la dernière fois, Mère l'aimera peut-être. Hier, tout était prêt. L'ancien prince détrôné n'avait pas assez d'hommes. Ils ne font pas le 10e de ceux de ce prince. Si on avait attaqué, on l'aurait capturé sans problème. Dis-moi, pourquoi tu as battu en retraite? Tu l'as laissé partir exprès, l'ancien prince détrôné, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu désobéi à l'ordre? Moi, votre subordonné. J'ai mal jugé la situation. Ou tu l'as fait exprès? Ruan King. Un chien qui n'obéit pas, même si c'est dans son trait acéré. Il n'a que la mort pour issue. Je vous en prie, Altesse, donnez-moi une autre chance. Je ne vous trahirai pas, je remplirai ma mission. D'accord. Ce prince te donne une autre chance. Si tu échoues encore dans les 7 jours, tu n'obtiendras plus jamais l'antidote de toute ta vie. Je comprends. Quel gâchis, après toute la sincérité que le maître Lin a eue pour toi. Hier encore, il était devant moi. Mademoiselle Liu, quelle que soit l'identité d'Aking. Elle est mon épouse. Mon cœur est à elle. Je ne la trahirai pas de ma vie. Il t'aime tant. Et toi? Tu n'es qu'un bourreau sanguinaire aux intentions malveillantes. Je lui révélerai tôt ou tard ta véritable identité. Mademoiselle Liu. Tu aimes tant Lin Yan. Dans 7 jours, je serai morte. Alors, plus personne ne te fera concurrence. Que veux-tu dire? J'utiliserai mes derniers instants, à tout prix, pour tracer à mon mari et mon enfant la voie qu'ils désirent. Si je me souviens bien, la manière dont le prince régent te contrôle n'est pas glorieuse. Possession forcée. Soumission par la contrainte. Tu ne le hais pas? Comment ne pourrais-je pas le haïr? Mais tout cela, c'est à cause de toi. Il a déjà, par mon biais, menacé mon père. Et pris le contrôle de toute l'Académie Bay. Oui. Toute l'Académie Bay est désormais sous sa coupe. Si les plans de l'arbalète de siège ne sont pas livrés à temps, ton père, le doyen Liu, quel sera son sort? Et toute l'Académie pourra-t-elle supporter sa colère? Ce n'est pas moi que tu devrais haïr. C'est lui. Que comptes-tu faire? Coopérons. Si nous réussissons, je t'aide à sauver ton père et préserver l'Académie. Si nous échouons, dans 7 jours, je serai morte. Alors, Lin Yan sera à toi. Ce marché n'est pas mauvais pour toi, Mademoiselle Liu. Qu'en penses-tu, Mademoiselle Liu? Toi? Altesse, vous nous avez ordonné de protéger discrètement madame, mais aujourd'hui, ses déplacements étaient suspects. Elle est entrée dans la résidence temporaire du prince régent. C'est certain? Je l'ai vu de mes propres yeux. Que fait Aking là-bas? Ces derniers temps, le comté de Huewa est dangereux. Continuez de suivre madame. On dit souvent que mari et femme ne font qu'un. J'ai l'intention, à son retour, révéler ma véritable identité. Le plan de la baliste reste introuvable. Rien pour le moment. Le prince régent a lancé un ultimatum à l'Académie. Si nous ne présentons pas ce plan, l'Académie sera un bain de sang. Où est-il? Ah non. Que fais-tu? Papa a du travail.
Où est-il? Ce beau dessin. Je l'avais pourtant laissé ici. Si tu veux un dessin. Papa t'en dessinera plein plus tard, sors d'abord. Non, papa a rendu maman fâchée. Maman veut utiliser ce beau dessin pour la consoler. Ah non. Trouvé? C'est le plan de la baliste. Ah non, d'où tiens-tu cela? C'était lors de la fête du bébé du préfet. Maman trouvait les courbes jolies. Alors je l'ai pris. Le destin. Vraiment le destin. Ah non, tu es ma petite étoile chanceuse. Ce dessin est si important? Bien sûr. Le plan est là, il faut prévenir le général Chen. Construisons la baliste, l'armée du Nord vaincra. Mon oncle, voyons voir cette fois. Ruan King a échoué plusieurs fois. Il trahit peut-être. Le département de l'ombre a fouillé le comté et l'académie. Sans trouver la trace du prince déchu, nous avons cherché, mais il est bien caché. Toute l'académie a été inspectée, rien de suspect. Tous ont été vérifiés, tous les maîtres et serviteurs. Même leurs familles et antécédents. Ce maître Lin Yan. Son visage me semble très familier. Les yeux et les sourcils ressemblent à ce vieux du palais. Lin Yan. Sa fille Lin An, depuis son entrée. Ses allées et venues sont régulières. Entre l'académie et sa famille. Aucun contact suspect, donc pas approfondi. Ce visage n'est pas simple. Cet enfant. C'est sûrement une couverture pour dissimuler son identité. Allez, maintenant. Amenez-moi Lin Yan ainsi que cet enfant. Saisissez-les pour moi, Votre Altesse. S'il y a le moindre doute sur son identité, exécutez-le. Même si son identité semble correcte. Exécutez-le quand même. Pour faire un exemple. Pour avertir Ruan King. Entendu. Je me demande bien. Si ce chien à moi est toujours fidèle. L'arrivée du prince régent au comté de Huewa présage la tempête. Maintenant que nous avons les plans de la baliste, l'armée du Nord est à nous. Ma chère, pourquoi es-tu si pâle? J'ai quelque chose à te dire. Mon époux, moi aussi j'ai à te parler. Maître Lin, le prince régent vous demande. Votre fille également. Pourquoi Sa Majesté veut-il les voir? Rassurez-vous, madame. Quelques questions seulement. Emmenez-les. Mauvais signe. Mon oncle royal a-t-il flairé quelque chose? Serions-nous découverts? Ce départ pourrait être sans retour. Père, mère, pourquoi arrêtez-vous de jouer la comédie? Ma chère, qu'est-ce que c'est? Les aiguilles sans ombre. Mon époux, je vais échanger 7 jours de ma vie contre ta gloire éternelle. Ruan King, toi, le premier assassin du département des ombres. Tu oses trahir le prince régent? Connais-tu le prix? King, tu es du département des ombres? Mon époux, se laisser distraire face à l'ennemi est fatal. Toi. Le prince régent te soupçonne. Cet endroit est trop dangereux. Fuis avec un an, vite. King, peu importe qui tu es, à mes yeux. Tu es mon épouse. Si nous partons ensemble. Vite, vite.
Votre Altesse, prince héritier, pardonnez mon retard. Quel beau spectacle! Laissez partir mon époux et ma fille. Hacking. Je n'aurais jamais cru que le meilleur assassin de mon département des ombres oserait se rebeller contre son maître. Lin-Yan, fuis avec Anan, vite. Hacking. Père, Dégagez vite avec votre prince héritier. Va-t'en. Va-t'en. maman. Maman. Je ne veux pas, maman. Anan, n'aie pas peur, papa viendra te sauver. Maman. Votre Majesté, le prince régent vous invite demain au pavillon Wangjiang, à l'ouest de la ville, pour une négociation publique. De plus, vos serviteurs ont appris que madame et la demoiselle ont été jetés en prison par le prince régent, ainsi que l'Académie Bay, et le doyen Liu, entre autres. Si votre Altesse ne se présente pas demain à midi pour remettre les plans de la baliste, tous seront exécutés sans pitié. D'un côté, le lourd fardeau du royaume, de l'autre, l'épouse et la fille. Ainsi que la vie d'innocents. Mon oncle. Quelle cruauté. Cette fois à l'Académie Bay. C'était si périlleux. Et pourtant, nous en sommes sortis indemnes. Ainsi, Hacking le savait déjà à l'époque. Ma véritable identité. Elle m'a laissé partir délibérément. Votre Altesse, il y a autre chose. Votre serviteur a extorqué des informations à un garde personnel capturé du prince régent. Madame a été empoisonnée par Xiao Dingbei avec un poison violent. Sans l'antidote à intervalles réguliers, elle succombera en 7 jours. 7 jours. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Maman. Votre Altesse. Les plans de la baliste sont en notre possession. Le comté de Huewa est scellé. Pourquoi devrions-nous Partir? Ma femme et ma fille sont entre leurs mains. Comment pourrais-je partir? Votre serviteur a parlé à tort. Le rendez-vous de demain. J'irai. L'antidote d'Hacking. Je l'obtiendrai, c'est certain. Non, non, le journal s'arrête juste là. Les parents sont exposés à l'Académie Bay, entre la vie et la mort. Et après? Pourquoi n'y a-t-il plus rien? Anan a vraiment tout fait pour empêcher papa et maman de se battre. Pourquoi maman est-elle encore blessée? Anan, n'aie pas peur, c'est maman qui n'a pas été assez forte. Ouvrez. Ton cher mari et le prince régent sont en train de négocier au pavillon Wangjiang, à l'ouest de la ville. N'es-tu pas la première assassine? Alors, va tuer le prince régent. Ce vieux gredin. Négociation au pavillon Wangjiang. Mon époux, que comptes-tu faire? J'accepte. Mais après, tu devras ramener Anan saine et sauve auprès de Lignan. Marché conclu. Voici la corrida que tu voulais. Un simple analgésique. Ça ne guérit pas. Un analgésique, c'est suffisant. Maman. Je dois être présent pour les affaires de mes parents.
Annan ne permettra aucun malentendu ni accident. Petit salopard. Comme tes parents. Tu ne vaux rien. Ah non, reste caché ici. D'accord. Si je ne peux pas changer leur destin, à quoi bon vivre? Bonjour, neveu. Tu daignes enfin venir voir ton oncle impérial. Je peux te donner le plan. Mais j'ai une condition. La vie de ta femme et de ton enfant est entre mes mains. De quel droit tu poses des conditions? Ma femme? Une assassine qui veut ma mort, elle m'a trahi. J'ai hâte de m'en débarrasser. Ma fille? Absurdité. C'est juste une gamine. Que j'ai recueillie sur la route. Si mon oncle veut leur vie, c'est un service rendu à son neveu. Il me déteste. Et il méprise Annan. Papa, Annan va te déchirer la bouche. En entendant ça, pas étonnant que maman l'ait tué sans hésiter 5 ans plus tard. La vie de cette mère et de sa fille est à la merci de mon oncle. Le plan de la baliste. Je l'offre volontiers. Bien. Pourquoi le plan de la baliste n'est-il qu'à moitié? Pour l'autre moitié, il faut l'accord de mon oncle. Après avoir conquis l'Empire, on le partage. Tu es vraiment sans cœur. Comme moi. Bien joué, neveu. Partageons l'Empire. C'est d'accord. Qui est là? Allez, emmenez-les. Hacking. Tu as vu toi aussi ce soir. Ton mari, que tu protèges au péril de ta vie. Pour le monde, il est prêt à abandonner. Ta vie et celle de ta fille. Comment peut-il nous traiter ainsi, moi et Annan? Il n'a été que faux avec toi. Une fois utilisé, il t'a jeté comme un vieux soulier. Un homme pareil ne mérite pas ta loyauté. Voici la moitié de l'antidote. Il te protégera pour les 5 prochaines années. Si tu acceptes ma proposition, infiltre-toi à ses côtés pendant 5 ans. Et tue-le. Je te donnerai le reste de l'antidote. Et tu seras enfin libre. Vieillard malfaisant, tu sèmes la discorde. Annan. Maman, Annan, comment es-tu arrivé ici? Bien. J'accepte. Mais je vous prie, Altesse, de bien veiller sur ma fille. Une fois la chose faite, je partirai loin avec Annan. Bien. Il est parti. Vers la forêt de bambou. Tu sais quoi faire. Allez. Donne-lui mon épée. maman, 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 maman. Silence. Prince, le ministre Ruan a trahi le département des ombres. Vous aviez décidé de l'exécuter. Pourquoi? Xiao Jingeng. Il veut la moitié des plans des arbalètes géantes.
et prétend partager l'Empire avec moi. Il rêve. Je ne peux pas encore le toucher. Mais Ruan King et son épouse passaient de l'amour à la haine. S'il la tue, ce sera un crime passionnel. Rien à voir avec moi. Le prince est sage. Ta mère va tuer ton père maintenant. Grand-oncle, je vais t'emmener voir ce spectacle. Vieillard malfaisant. Vieillard malfaisant, lâche-moi. Xiao Jingeng. Je croyais que tu avais un peu d'affection pour Anan. Je ne pensais pas que tu abandonnerais même ta propre fille. Aking, ce n'est pas ce que tu crois, Madame, vous voulez nous éliminer jusqu'au dernier? Madame nous a suivis, comme prévu. Nous sommes vraiment en phase. Après ta mort, je partirai loin avec Anan. À partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Mon mari porte exprès ses vieux vêtements aujourd'hui, ses mains vont s'abîmer. Je ne suis pas aveugle. Meurs. Tu lui as donné la moitié du plan, ça le calmera un moment. Meurs toujours. Tu ne comprends vraiment pas? Madame, c'est la seule façon de sauver votre vie maintenant. Mais pour cette méthode de survie, j'aurai besoin de votre aide. Ah, le salaud. Tu m'as berné avec tes belles paroles. Tu avais l'intention de m'utiliser depuis le début. Tout ce temps, c'est moi, Ruan King, qui étais aveugle. Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette erreur de mes propres mains. Tu ne m'utiliseras plus jamais. Xiao Jingeng meurt. Mère. Prince déchu, aujourd'hui sera ton jour de mort. Anan me l'a dit. Cette épingle, c'est toi qui l'as sculptée. Ton travail est vraiment médiocre. Quelle femme cruelle. Votre Altesse, l'armée du Nord est arrivée trop tard. Le prince déchu a vraiment tout prévu. Partons. Oui, escortez son Altesse. Partons. Alors, as-tu réglé le compte de ce traître de tes propres mains? Le prince déchu a reçu des renforts. Subalterne, je ne pouvais pas faire face seul. Laisse tomber. Un seul échec. Tu es la meilleure assassine. Maintenant que tu le hais à mort, que tu te faufiles à ses côtés. Ou que tu l'assassines. Combien de temps pourra-t-il te tenir à distance? Je tiens parole. L'enfant te revient. Je veux juste ta loyauté. Ruan King suivra les ordres de votre Altesse. Xiao Jingeng doit mourir. Maman. Anan. Maman. Aking. N'oublie pas, j'ai encore la moitié de l'antidote. Dans 5 ans, si tu ne m'apportes pas la tête de Xiao Jingeng, tu mourras. Maman, papa a délibérément dit des choses pour te blesser. Pour que tu le haïsses, exactement comme écrit dans son carnet. Dans 5 ans, papa te laissera encore le tuer. Car il veut que tu obtiennes l'antidote et survives. Je te satisfais. Anan, qu'est-ce que tu racontes? Dans 5 ans? Anan, qu'est-ce que tu dis? Dans 5 ans? Quoi, le laisser le tuer? C'est ça. Anan est votre future fille. À cette époque,
Papa était l'empereur, maman l'impératrice. Annan a vu de ses propres yeux maman. Toi, enfoncer une épée dans papa. Puis Annan est arrivé ici. En ouvrant les yeux, j'ai vu papa, puis j'ai rencontré maman. Tu vendais ton corps pour enterrer ton père. Absurde. Annan, sais-tu ce que tu dis? Maman, regarde ça. C'est écrit de la main du futur papa, regarde cette écriture. Cette page était toujours collée. Annan vient aussi d'apprendre la vérité sur votre duel mortel. Mon amour, ma femme. Je l'ai blessée délibérément, souhaitant qu'elle me tue de sa main. Pour obtenir l'antidote. Selon les notes de papa. À l'avenir, maman exécutera sûrement la mission de l'oncle impérial malfaisant. S'approchera délibérément de papa, puis ils s'aimeront. Pour finalement le tuer et obtenir l'antidote. Toi. Tu es vraiment notre fille, 6 ans plus tard. Oui, c'est moi. Dans 5 ans, papa a sûrement dit des paroles aussi blessantes qu'aujourd'hui pour te pousser à agir. Annan a eu tant de mal à revenir au présent. Mais on dirait que rien n'a été empêché. Papa et maman se sont encore battus. Annan est si inutile. Je vois. Le futur aboutissement était donc ainsi. Xiao Jingeng, tu es vraiment un idiot. Annan, sois tranquille. Cette fois, grâce à toi, ton père et moi avons déjà un lien affectif. Nous nous faisons plus confiance. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Ruanking, te voilà de retour. Comment se sont passées les affaires? Ce vieux immortel, quand agiras-tu? Mademoiselle Liu, un peu de patience. Tu n'es pas pressé de retarder l'action, mais moi? Ce soir, il viendra encore dans ma chambre. Je n'en peux vraiment plus. Ce poison est incolore et inodore. Il te convoquera pour le servir ce soir. C'est une excellente occasion. D'accord. Yi semble particulièrement nerveuse ce soir. On ne peut pas être négligent quand on sert le prince. Tu me caches quelque chose. Si tu te confesses rapidement, je t'épargnerai la vie. Que votre Altesse me comprenne. C'est Ruanking qui m'a ordonné de le faire. L'autre moitié du schéma de l'arbalète de siège doit être sur Xiao Dingbei, sur lui. Le schéma de l'arbalète de siège doit être sorti ce soir. Sinon, l'armée de Zambei est en danger. Il est si tard, quel petit voleur est là. Il est encore en train de ranger mon bureau pour moi? C'est certainement Xiao Dingbei. Il ne devrait pas être dans la chambre de Liu Yi ce soir. En train de boire le thé empoisonné? Pourquoi est-il toujours indemne? C'est Liu Yi. Vous voyez, elle avait déjà de mauvaises intentions depuis longtemps. Aking. Tu es encore dans mon bureau à une heure si tardive. C'est pour ton mari. Que tu cherches quelque chose, n'est-ce pas? Tu me trahis. Qu'est-ce que tu racontes, sœur? Je suis déjà la personne du prince. Arrêtez cette traîtresse. C'est ma femme, qui ose y toucher?
Pourquoi tu es venu en personne? Tu n'aurais pas dû te montrer ce soir. Le poison est incolore et inodore. L'oncle impérial a un esprit profond et rusé. Madame, vous devez être extrêmement prudente. C'est dangereux ce soir, ne vous montrez pas. Si j'échoue, tu emmènes Anand et pars. Qu'il s'agisse de vie ou de mort ce soir, nous deux, mari et femme, n'avons absolument pas l'intention de nous séparer. Ah très bien. Vous deux, mari et femme, avez faim de faire allégeance, donc en réalité, vous avez déjà tendu un piège pour notre prince depuis longtemps. Si ce n'était pas moi, aujourd'hui notre prince aurait-il succombé à ton piège du double jeu? Je n'aurais jamais imaginé que, dans mon département Wujian, il y ait finalement apparu une personne aussi amoureuse que toi. Si ce n'était pas Yi. J'aurais aussi été laissé dans l'ignorance par toi. Rendez-moi le schéma complet de l'arbalète de siège, je vous accorderai une mort entière pour vous deux, mari et femme. Tu peux toujours rêver. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Attrape-le. C'est le mouchoir. Toi. Cette salope. Félicitations, prince. Vous êtes tombé dans le piège du piège dans le piège. C'est le mouchoir. Cette salope. Vieillard, tu as pris mon corps de force, m'as forcé à me soumettre, utilisé mon père. Et toute l'académie B pour me faire chanter. Tu pensais vraiment que cela me rendrait dévoué à vie? Prince, j'ai été à votre service pendant 20 ans. Je connais vos pensées comme le fond de ma poche. Toujours méfiant, comment auriez-vous bu cette tasse de thé si facilement? J'ai fait en sorte que Liu Yi laisse exprès des failles. Feignant de me trahir, pour que vous pensiez tout contrôler. Et baissiez votre garde dans l'euphorie de l'arrogance. Le mouchoir était imbibé. Du véritable poison mortel. Posez toutes vos armes, sinon je le tue immédiatement. Arrêtez-le. Tu as détruit ma vertu. Brisé mon avenir. M'as traité comme un jouet. Comment oses-tu penser qu'après avoir pris de force le corps d'une femme, elle ne pourrait que s'accrocher à toi et être contrôlée par toi pour l'éternité? Ta haine, tu vas la régler toi-même. Tu oses. Moi, le prince, j'ai fait un faux pas. Je suis tombé dans le piège de vous deux, femmes. Ah non, toi. Méchant grand-oncle royal, comment tu t'endors dès que tu tombes? Endormi, c'est parfait. Maman. Maman est l'antidote. Cette fois, papa et maman vont pouvoir vivre heureux ensemble. Bruankine. Maintenant. Nos comptes sont réglés. Les hommes de ce monde sont vraiment dégoûtants. Moi, Liu Yi, désormais. Je ne compte que sur moi. Ce n'est pas le jour où papa et maman se battaient? Anand est revenu 6 ans plus tard? Père impérial. Réussi. Père et mère impériaux se revoient. En effet, ce n'était pas une bagarre, c'était un bisou. Cette famille, sans ma surveillance, ça ne va vraiment pas. Heureusement que moi, Xiao Nian,
et traverser le temps pour sauver la situation. Ils ont réussi à transformer l'assassin et le prince héritier en une famille unie et aimante. Oui, oui, c'est grâce à notre Annan. Allons-y. Exact, Annan est notre plus grand héros.